Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Hier, tu nous parlais du système de santé. Aujourd'hui, tu nous en reparles, mais cette fois-ci, témoignage à l'appui. Oui, puis tu sais, avant d'en parler, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que j'en parlais autour de moi, puis on me dit, ben oui, ce que tu vis, on le sait, il n'y a pas de nouvelles là, c'est toujours la même histoire, ça chire finalement. Puis là, effectivement, tu sais que j'ai une de mes filles, ma fille aînée, qui a une maladie auto-immune importante, qui l'amène régulièrement dans le système de santé. Et hier, moralité, si vous aviez à choisir une journée pour aller à l'urgence, choisissez pas un lendemain de tempête parce que c'est l'enfer. Donc, elle arrive à l'urgence après avoir vu son médecin spécialiste. C'est le médecin spécialiste là, qui lui la réfère à l'urgence. C'est pas t'es chez toi. Le spécialiste l'envoie à l'urgence. Le spécialiste lui dit, écoutez, je pense que c'est important, vous devriez aller à l'urgence tout de suite. Elle ne choisit même pas son urgence. Elle va à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont parce que son spécialiste est là, alors que normalement, son hôpital d'urgence, c'est plutôt le CHUM. Bref, elle est à Maisonneuve-Rosemont à l'urgence. Elle a énormément en gros, les symptômes, elle a énormément de fièvre, elle a de l'arythmie, le médecin pense qu'elle peut avoir un foyer d'infection important, elle a de la basse pression, bref, elle est d'ailleurs tombée dans les pommes 2 fois à l'urgence, elle n'a pas eu de civière. On a fini par trouver nous-mêmes une chaise roulante. Puis elle s'est même fait dire, « Hey, comptez-vous chanceux, vous avez une chaise roulante. » Tu sais, je sais pas ce qu'il faut. Tu t'évanouis à l'urgence. La moindre des choses, c'est qu'on te mette allongé et tout. Ça a duré, écoute, elle a été finalement triée au bout. Elle a été triée au bout d'une couple d'heures. On l'a triée P3, c'est-à-dire urgent, mais pas vital. Parce que P2, c'est P1, là, ça va pas bien. P1, c'est que tu vas peut-être être mort dans 5 minutes. Voilà. Là. P2, c'est ça va pas bien non plus. C'est vital, c'est-à-dire qu'il faut vraiment te donner des soins d'urgence parce que ton processus de vie, mais pas à la minute près. P3, t'as d'affaires à l'urgence. P4, tu pourrais aller dans une clinique. P5, reste chez vous, prendre du Tylenol. En gros, c'est ça. J'aime bien ton P5. Mais P3... P3, il faut qu'on te prenne en charge. Et ça peut pas être des heures plus tard. Après, il arrêtait pas d'avoir des gens qui arrivaient puis qui étaient des P2, apparemment. Donc, c'est sûr que tu comprends qu'il y a des cas plus urgents que toi. Mais on peut-tu au moins avoir une civière? Est-ce qu'il peut y avoir une prise en charge un petit peu plus humaine? C'est pas normal de passer 9 heures dans une... Elle a porté toute la nuit. Attends, non, ça, c'était depuis 9 heures du matin. Puis finalement, elle a fini par avoir une prise en charge un peu plus... prise en charge, entre guillemets, en début de soirée. Elle a fait des tests. En attendant, ils t'occupent avec des tests. Elle passe une radio. Ils te ramènent à l'urgence. Mais dans la salle d'attente, avec tout le monde, là. Le monde qui tousse, puis puis toi, t'es peut-être contagieux aussi. Tu comprends? Tu sais pas, ils savent pas ce que t'as. Fait qu'ils te mettent d'autres à côté de quelqu'un qui a peut-être moins pire que toi. Puis tu comprends? Il y a quelque chose qui marche pas, là. Bref, imagine si c'était une pandémie qui couvait, là, un autre virus là, qui couvait, qui allait affecter toute la population. Je trouve qu'au niveau des mesures sanitaires, ça on passera. Moyen. Donc là, ils perdent un de ces tests importants pour celui, test d'urine, qui mesure si tu as effectivement un foyer infectieux. Ils peuvent le voir dans le sang aussi. Bon, le sang, elle a eu ses résultats un peu plus tard en soirée. Écoute, il avait perdu son dossier d'urgence. Ils ont dit, hey, c'est de valeur, vous êtes passé entre 2 cracks. Tu me niaises? Voyons donc, t'es à l'urgence depuis des heures, t'es pas bien, tu tombes dans les pommes, puis on perd ton dossier, puis on te dit, vous êtes passé entre 2 cracks. Ils perdent son test d'urine. On va être obligé de le refaire. Écoute, elle m'a dit sincèrement, ils courent partout, puis ils sont short of staff, c'est sûr. Là, ils n'ont pas assez de monde. Ils ont vraiment pas assez de monde. Ils savent plus où donner de la tête, là, qu'est-ce que tu veux. Alors, ça c'est des pas de tête, qu'est-ce que tu veux. Il essaye de... Elle avait un soluté prescrit depuis 1h30 par le médecin. Le médecin lui-même. Elle dit à une infirmière, je pense qu'il coule pas assez vite. J'ai l'impression qu'il est pas branché. Tu sais, quand tu es régulièrement dans le système de santé, tu finis par être comme patient. Un peu compétent, là. Tu peu compétent, surtout sur ta maladie, puis comment ça marche. Fait qu'elle dit, je pense qu'il est pas branché.
Écoute, elle s'est fait revirer de bord. Puis elle dit, il coule pas assez vite, il doit pas être branché. Elle a dit, madame, c'est pas à vous de décider à quelle vitesse il coule votre soluté. Ben, le maudit soluté, Mario, il était pas branché. Le médecin est arrivé 1h30 après, il a dit, voyons, comment ça fait qu'il est pas branché le soluté? J'avais pourtant demandé, il y a 1h30 de vous le mettre. Tu sais, c'est important, elle était déshydratée et tout. Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec ton père. Dans le réseau de la santé durant le temps des fêtes. Puis c'est une chose que... C'est pas toutes les... Il y a beaucoup de bonnes infirmières. Mais il y en a des bêtes qui sont à bout. Eh boy! Puis tu sais quoi? Puis surtout en matière de se faire dire quoi faire. Ouais. Qui se voient comme des reines qui veulent pas se faire dire quoi faire. Mais c'est pas que je leur donne pas des ordres. Comme l'exemple que tu donnes est parfait. Ouais. Tu notes poliment en posant la question. Oui, poliment, parce que t'as peur qu'ils prennent pas soin de toi si t'es toi-même. Tu Tu notes peux pas être poliment bête. en posant la question. Ouais. C'est comme on parle au juge, là. Ouais. Me serait-il permis de vous soumettre Puis respectueusement ta phrase que... commence toujours par « Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de... » Tu sais? Mais le malgré ça, c'est quand tu me diras pas quoi faire, mais c'est parce que, ma belle, tu te trompes. Ouais, Je te le dis poliment. Si je te le disais crûment, là, tu te trompes. Peut-être parce que t'en as trop, peut-être t'as pas eu le temps de t'en occuper bien, mais au premier coup d'œil, même quelqu'un qui est pas expert, tu fais pas la bonne affaire, là. Écoute, tu sais, alors, je raconte ce témoignage, pourquoi? Parce que là, c'est une histoire personnelle, mais je pense que c'est une histoire personnelle qui rejoint beaucoup de gens. En plus, ce matin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent à l'urgence, ça a l'air que ça déborde partout. Déjà que ça déborde en temps normal, imagine en ce moment. Mais je me dis, dès qu'il y a un petit grain dans l'engrenage, que ça soit dans les rails du REM ou que ça soit dans les rails du système de santé, à la rigueur même du système d'éducation, parce que c'est un peu la même chose, le même genre de processus, de réseau où tu n'oses pas trop dire, où tu n'as pas les services que tu devrais avoir, puis tu te fermes la gueule parce que tu te dis d'un coup que je me plaigne trop. Mais tu sais, quand il s'agit de ta santé, c'est quand même... C'est dramatique. Et ça finit, tu sais, hier, j'ai parlé de productivité à mon émission, et ça a vite viré sur impôts. Les gens disaient, les auditeurs disaient, oui, travailler plus, pourquoi? On finit par payer toujours plus. Puis, fait que ce que ça fait, puis les gens disent, ben non, moi, je veux pas payer plus. Puis je trouve que je paye assez d'impôts, puis j'ai pas les services que je devrais avoir. Fait que ce genre de situation-là, tout mon témoignage, c'est que tu vas là, moi, ce matin, je oscille entre frustration, colère, indignation et découragement, puis à me dire, mais pourquoi... Tu sais, on paye. Moi, en général, je suis contente de payer de l'impôt parce que je me dis, ça prouve que, on fait notre effort, tout le monde met l'épaule à la roue, puis c'est pour notre société social-démocrate. Je veux pas vivre dans un pays fâché. Je veux que la personne qui est moins que moi, parce qu'on est des privilégiés, puisse avoir elle aussi des soins de santé. Mais moi, si je travaille puis que je paye mes impôts, je veux avoir des soins de santé qui se respectent. Pas des soins de santé de République de banane, tu comprends? Puis je suis polie ce matin. Tu comprends? Puis, alors, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système, Mario. Il va falloir qu'on s'y attelle sérieusement et qu'on arrête de se trouver des justifications. Isabelle, merci. À tout à l'heure. 9h. À 9h. Écoute.